Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Avant de démarrer, j'ai un petit cadeau pour vous. Quand vous animez des réunions, est-ce que vous avez du mal à capter l'attention des personnes qui vous écoutent ? Vous avez du mal à être naturel et fluide dans votre discours parce que votre stress prend vraiment le dessus ? Vous ne savez pas comment structurer votre discours pour motiver les personnes à agir ? Eh bien, pour vous aider à dépasser tout ça, je vous ai préparé un guide avec mes 7 clés pour un discours mémorable. Ce guide, il va vous permettre de comprendre comment captiver votre public à chaque fois que vous prenez la parole grâce à 7 outils actionnables immédiatement. Vous allez découvrir des méthodes pour rendre votre discours vivant et dynamique, des stratégies pour provoquer des émotions et créer un lien avec votre public, et des astuces pour synthétiser et simplifier vos messages pour faciliter la compréhension. Alors, je vous propose de vous inscrire tout de suite pour recevoir ce guide gratuit. Mettez l'épisode en pause, cliquez ensuite sur le lien dans les notes de cet épisode, ça va vous prendre 30 secondes. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Un manager passe en moyenne 40% de son temps en médiation et en gestion des conflits dans son équipe. Quand on sait que 85% des salariés affirment être régulièrement confrontés à des tensions au travail, on imagine bien les répercussions que ça a sur le fonctionnement des équipes, avec des relations tendues, une perte de confiance et un manque de coopération. Tout ça, ça engendre aussi évidemment des conséquences sur la productivité et sur la performance, et donc aussi sur les résultats d'entreprise. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment vous pouvez améliorer les relations au travail grâce à la communication non violente. La communication non violente, c'est une méthode de communication développée par Marshall Rosenberg qui a pour objectif de favoriser les échanges respectueux et constructifs entre les personnes. Dans cet épisode, je vous propose de voir déjà les 5 bénéfices concrets à pratiquer la communication non violente au sein de votre équipe. La plupart du temps, les tensions et les conflits dans une équipe naissent de malentendus, de jugements ou d'une communication maladroite. Dans un environnement de travail de plus en plus stressant, il faut l'avouer, si on ne fait pas attention, on peut tous réagir sur la défensive ou être agressif pour affirmer notre point de vue. Pour éviter ces situations, les techniques de communication non violente nous invitent à écouter les autres avec empathie et à exprimer nos besoins de manière claire et respectueuse. Le premier bénéfice de la communication non violente, c'est que ça améliore la qualité des relations. Ça favorise des échanges respectueux et ouverts, ce qui améliore les relations au sein de l'équipe. Pour ça, prenez déjà le temps de pratiquer l'écoute active quand vous discutez avec vos collègues. Écoutez-les jusqu'au bout, sans les interrompre. Posez-leur des questions pour mieux comprendre leur point de vue. Et de votre côté, exprimez ce que vous ressentez et vos besoins sans ressenti. En encourageant une communication claire et sans jugement, la communication non violente, ça permet aussi de réduire les conflits et les malentendus. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'utiliser le « je » plutôt que le « tu » pour exprimer ce que vous ressentez. Par exemple, dites « je me sens frustré quand les délais ne sont pas respectés » plutôt que « tu rends toujours tes dossiers en retard ». Clarifiez aussi les attentes et les responsabilités de chacun pour éviter les malentendus. Et reformulez ce que l'autre personne a dit pour vérifier que vous avez tout bien compris. La communication non violente encourage un climat de confiance et de collaboration. Et ça, c'est le socle
pour la cohésion de l'équipe. Donc n'hésitez pas à organiser des ateliers ou des formations sur la communication non violente pour toute votre équipe. C'est le genre de moments qui vont vraiment faire du bien. Inutile ici de vous préciser que, bien sûr, vous pouvez me contacter pour organiser ça, n'est-ce pas ? Au quotidien, dans votre rôle de manager, encouragez les feedbacks constructifs et créez aussi des espaces de discussion où chacun pourra exprimer ses préoccupations et ses idées. Quand chaque personne dans l'équipe se sent écoutée et comprise, eh bien ça augmente la motivation et l'engagement, évidemment. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, on court tous après le temps, et c'est justement d'autant plus important, pour vous en tant que manager, de prendre ce temps pour reconnaître et valoriser les contributions de chaque personne dans votre équipe. Impliquez toute votre équipe aussi dans la prise de décision et favorisez un environnement où chaque personne se sentira en sécurité pour exprimer ses idées et ses besoins. La pratique de la communication non violente, ça encourage une communication ouverte et honnête, ce qui va améliorer évidemment la résolution des problèmes. Donc vous pouvez utiliser des techniques comme le brainstorming pour trouver des solutions collectives ou encourager les échanges où chaque personne pourra proposer et débattre de ses idées sans avoir peur d'être jugée. Les bénéfices de la communication non violente sont nombreux pour l'équipe. Elle améliore la qualité des relations, elle réduit les conflits, elle renforce la cohésion, augmente la motivation et facilite la résolution des problèmes. En pratiquant la communication non violente au quotidien, vous retrouverez du plaisir à partager et à débattre de vos idées en équipe. Et c'est là que le dicton « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » prendra tout son sens. Pour votre challenge de la semaine, eh bien je vous propose de commencer dès maintenant à vous exprimer en « je ». Alors je sais que ça paraît pas forcément évident au début, je vous assure qu'en vous concentrant là-dessus, vous verrez que ça limitera fortement les malentendus et les tensions autour de vous. Donc la prochaine fois qu'un collègue ou un de vos collaborateurs arrive peut-être en retard en réunion, ne lui dites plus « tu es encore en retard » parce que ça va vous mettre en situation de confrontation directe avec lui. Il va commencer à se justifier et vous ne vous en sortirez pas du tout avec une solution, je vous garantis. À la place, utilisez plutôt une tournure de phrase qui commence par « je ». Ça peut être peut-être « je suis agacé de ne pas démarrer nos réunions à l'heure » ou alors « je suis frustré d'avoir attendu pour démarrer la réunion ». En vous exprimant en « je », vous affirmez vos sentiments de façon factuelle, neutre, sans jugement. L'autre personne ne se sentira pas accusée, tout simplement parce que vous ne parlez pas d'elle, mais de vous. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Avant de vous quitter, juste encore une dernière chose. Si vous m'écoutez ici, évidemment, c'est que vous avez à cœur de développer vos soft skills. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour ça, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre régulièrement ici. J'ai vraiment une gratitude immense pour vous. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Mon livre Soft Skills, mode d'emploi pour un nouveau monde du travail est maintenant disponible chez votre libraire préféré. J'y ai mis toute ma passion pour les compétences comportementales et il est vraiment fait pour vous si par exemple vous vous interrogez sur l'évolution du rôle du manager avec ses équipes ou si vous cherchez des approches pour développer les soft skills dans votre organisation. Je vous mets un lien dans les notes de l'épisode pour en savoir plus et pour le commander. Vous n'êtes plus qu'à quelques pages pour relever les défis du nouveau monde du travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!